Bonjour tout le monde, Alexandre Parizeau, Paris Art Artist. À chaque année, je fais un petit vidéo parce que je me fais souvent demander comment je fais pour avoir un résultat aussi beau au niveau de l'époxy. Beaucoup d'artistes ont peur ou hésitent d'utiliser l'époxy. Ça semble compliqué, mais si vraiment on respecte les mesures, c'est super simple. Donc, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on a de besoin. On va avoir besoin partie A, partie B, époxy. J'utilise Art Resin, qui est selon moi un super bel époxy. Plusieurs disent qu'il est dur à travailler. Personnellement, moi, j'ai essayé 2 ou 3 époxys différents. C'est vraiment celui-là que je préfère. Ça prend une drill avec un mélangeur à époxy. C'est super important de ne pas le mélanger rapidement. Il faut aller délicatement pour intégrer le moins possible d'air dans l'époxy. On va avoir besoin de gants, d'une tasse à mesurer, dépendamment le format que vous avez besoin d'époxy. Là, étant donné que j'ai utilisé le vernis satiné sur le contour, j'ai seulement la partie du centre à couvrir. Donc, d'après moi, ça va suffire au niveau probablement 2 tasses. Fait que, ouais, 2 tasses, ça devrait être pas pire. Fait qu'à peu près 4 tasses d'époxy à l'intérieur de tout ça. Vous allez avoir besoin aussi d'un chalumeau. Ce produit-là, ce qui est génial, c'est que l'air techniquement sort de par elle-même, mais si vous voulez activer puis s'assurer que tout est bien, on passe le chalumeau, donc ça enlève tout l'air qu'il y a dedans. Donc on va commencer à mélanger ça. Donc, il n'y a pas d'importance de par quel vous commencez. Ce qui est super important, c'est s'assurer qu'on est au même niveau d'époxy des deux côtés. Donc là, on a une tasse 3/4 dedans. On va mettre la même chose ici, ce qui va nous amener à 3 tasses et demie. Donc, on peut voir vraiment, on est à 3 tasses et demie pile. On a les deux mélanges. Maintenant, on va mélanger pendant, je pense que c'est 3 minutes qu'ils disent, mais moi, je ne prends pas de chance. Je mets toujours 5 minutes parce que je brasse lentement. Donc, on va mettre le timer. Alexa, set a timer for 5 minutes. 5 minutes, starting now. Fait que je ne vais pas vous faire regarder ça pendant 5 minutes. Donc, on va mettre ça en avance rapide. Mais grosso modo, ce que j'aime faire, c'est je longe les côtés délicatement, je descends et je remonte aussi pour m'assurer que le fond se mélange avec le haut. Donc, graduellement, on va mélanger. Puis après ça, je monte tranquillement et je redescends. Fait que je fais ça en fast forward. Donc, le minuteur est arrêté. Alexa, stop. On va égoutter ça ici. Donc, voici ce que je fais pour rincer. Ça s'assure de sortir toute l'époxy parce que ça colle. C'est très, très dur une fois sèche. Donc, l'époxy est bien brassé. On peut voir là, je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a quand même si j'ai fait attention, beaucoup de bulles dedans. Donc, la torche va servir à ça. Donc, moi, je commence toujours par les côtés. Comme ça, ici, il faut que je fasse attention parce que j'ai mis du satiné sur les côtés puis je ne veux pas que ça l'embarque trop dessus. Je vais en mettre un petit peu comme ça. Je me garde toujours un espace où est-ce qu'il n'y a pas d'époxy pour virer mon époxy à l'envers. Mon contenant. Donc, j'ai de l'époxy sensiblement partout. Là, il y a différentes techniques pour mettre l'époxy. Il y en a qui prennent une éponge, il y en a qui prennent une spatule. Il y a des petits trails dentelés pour mettre l'époxy. Personnellement, j'y vais avec mes mains. Ça permet vraiment de s'assurer là,
qu'on touche à tout, à tous les endroits. Fait qu'on va commencer à étendre ça. Bon, là, on va travailler avec nos mains. On va ramener l'époxy vers le centre. Encore là, comme je vous disais, vous pouvez travailler avec différents instruments. Personnellement, j'adore le faire avec mes mains. On ramène tout ça vers le centre. D'habitude, c'est un petit peu moins complexe parce que là, j'ai des rebords avec un vernis satiné, donc c'est un petit peu... je dois faire attention pour pas que les deux rentrent en contact, pour pas on perde l'effet. Mais sinon, c'est relativement simple à faire. Donc là, on inspecte, on s'assure que tout est bien couvert. Gardez-vous toujours un essuie-tout pour enlever les gants parce que je vous le dis, si ça touche votre peau, c'est assez difficile à enlever. Puis quand ça sèche, même si c'est super mince, ça arrache la peau littéralement. Donc là, on va passer aux torches. Il ne faut pas en mettre trop fort. C'est juste pour percer les bulles. On y va vraiment graduellement comme ça. On va voir toutes les bulles éclater tranquillement. Pour me donner une bonne idée si la partie torche est bien faite, je regarde les endroits où est-ce qu'il y a du noir parce que ça fait vraiment comme un miroir. Ça nous donne une bonne idée s'il reste des particules à couvrir. Donc si on regarde dans le noir, on voit là, il reste vraiment plus de bulles. Ça l'a pris vraiment une autre dimension. Les couleurs ressortent, c'est incroyable. Regardez le brillant, comment ça sort. C'est vraiment de toute beauté. Le fantôme avec le mauve. Regardez comment ça sort bien. Donc, en résumé, parce que là, je ne vous le ferai pas, là, mais vous avez compris un peu le principe. Je vais retorcher une deuxième fois. Là, je laisse le matériel travailler, les bulles sortir tranquillement, mais il en reste toujours un petit peu. La dernière étape qui est la plus importante, avec la lumière, dépendamment de l'angle où on se promène, il va y avoir probablement des petites particules de poussière, des trucs comme ça. Donc, je prends un X-Acto, je prends un essuie-tout, j'y vais un à un, comme ça, tranquillement. Je les enlève, on les suit, puis on fait le tour de la toile comme ça. Après, on laisse dans les alentours entre 20 et 21 degrés la pièce. C'est une cure de 24 heures, mais je laisse toujours à peu près 48 heures, m'assurer que c'est vraiment solide avant même de la lever. Il va me rester quelques petits trucs à installer dessus, mais en résumé, c'est pas mal comme ça qu'on fait de l'époxy. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, que vous soyez artiste peintre ou juste vous voulez l'essayer, vous pouvez m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Mais je pense que cette vidéo-là est super complète. Sur mon TikTok aussi, il y a d'autres étapes, d'autres techniques que vous pouvez utiliser. Donc, merci.